Donc, bonjour, Madame Dessin, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette mini-entrevue pour parler un peu de la conférence qu'on va avoir à la Bibliothèque de Pointe-Claire. Première des choses, juste une petite introduction et parler un peu de votre passé professionnel. Vous voulez que je vous parle de mon passé professionnel? J'en ai à peu près pour 30 minutes. Mais Condensé. donc, je devais être pharmacien. J'ai fini par être professeur, toujours dans le domaine des sciences humaines et de la biologie. Et tranquillement, là, j'ai fait mon doctorat en sciences d'éducation, puis spécialisé en formation des adultes. Et puis, quand j'étais au ministère de l'Éducation, j'étais responsable du secteur sciences humaines, arts et santé. Et c'est là où tout a déboulé. Puis j'ai commencé à écrire un premier livre en 97 aux éditions de l'Homme qui s'appelait Guide pratique pour rester jeune. Vous voyez que j'ai de la suite dans les idées, hein? Mais à l'époque, peut-être que je l'écrivais pour les autres, maintenant je l'écris pour moi-même. Puis dans ce livre-là, il y avait un chapitre sur la mémoire, donc déjà en 97. Puis tu sais, les connaissances sur la mémoire ont drôlement évolué depuis 1997. OK. Alors du coup, en plus de mon travail, on m'a demandé de donner des conférences, des ateliers. Alors du coup, j'ai écrit un autre livre, et puis un autre livre, puis un autre livre. Donc c'est mon troisième sur la mémoire qui va sortir début octobre. Et justement, c'est quoi le nom du livre? Rajeunir votre mémoire après 50 ans, principes et stratégies à la portée de tous. Le sous-titre, c'est mon éditeur qui a trouvé que c'était à la portée de tous. Il trouvait que c'était bien. Les Hmm. principes et les stratégies, c'est moi parce que j'aimerais bien d'ailleurs dans la conférence à un moment donner mes 10 principes parce que c'est les 10 points sur lesquels il est bon d'insister pour garder sa mémoire en forme. Comme je disais tout à l'heure avant l'entrevue, mon sous-titre maintenant pour la conférence, ça va être comment consolider nos fondations. Parce OK. qu'après 50 ans, il faut consolider nos fondations. C'est notre santé, c'est notre cerveau, c'est des parties de notre cerveau, et c'est notre attitude par rapport à notre mémoire aussi. Mémoire et intelligence. Hmm. On ne peut pas parler de la mémoire sans parler de l'intelligence, hein. Est-ce que c'est bien difficile de conserver sa mémoire? C'est quoi Vous allez parler justement des trucs, j'imagine, dans la conférence. C'est pas difficile, c'est parce qu'on on nous a pas, on nous a pas dit depuis le début qu'il fallait faire des exercices intellectuels tous les jours. Tu sais, ça dépend aussi dans quel contexte on travaille, dans quel contexte on vit. Mais vous allez voir, ce que je vais vous dire, c'est que c'est tellement simple à l'origine, c'est tellement simple, c'est Hmm. varier des activités, des intérêts, lire, écrire, faire de la musique. Parce que vous savez, on a plusieurs mémoires. C'est bizarre parce que la dame qui a fait la révision linguistique de mon livre, Mhm. elle ne savait pas qu'on avait plusieurs mémoires, tu sais, à des endroits différents du cerveau. Tu sais, pendant que je vous parle, il y a des morceaux qui pensent ici, puis qui pensent là, puis il y a les mots qui sont là. De quoi c'est. Alors, c'est faire travailler chacune de nos mémoires, chacune de nos fonctions cognitives. Et c'est ça qui est important de commencer par des exercices, par la curiosité intellectuelle, c'est ça que je voulais dire. Lire, écrire, s'intéresser, suivre des conférences, à la Hmm. musique, parce qu'il faut, toutes les aires du cerveau, il faut s'en occuper. Puis pendant la conférence, je vais vous parler beaucoup de l'hippocampe. Hmm. L'hippocampe, c'est pas l'hippocampe marin, là, c'est celui qui se trouve au milieu de notre cerveau. Et c'est lui les gens ont tous peur d'avoir la maladie d'Alzheimer ou d'avoir des problèmes de démence ou de perdre leur mémoire. Et je vais vous parler justement de l'hippocampe. Comment le chouchouter? C'est le thème que j'ai pris pour ma conférence. Ça va être comment je peux chouchouter mon hippocampe pour garder ma mémoire, puis reculer ou éviter d'avoir des problèmes de mémoire ou même la maladie d'Alzheimer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dès à présent. Parce que Hmm. les spécialistes disent que euh, on ne le sait pas, mais ça commence 10 ans avant que la maladie se manifeste. Alors, je vais vous parler de ça, je vais vous parler de... Vous savez, on a tous peur, on perd tous un peu notre concentration, puis notre capacité d'attention. Alors, je vais parler de ça aussi, toujours dans mes fondations. Comment on peut inhiber toutes les interférences, les automatismes, tout ce qui nous empêche d'être concentrés et attentifs. Hmm. Les gens ils me disent en vieillissant, j'oublie ce que je suis en train de faire, je ne sais plus ce que je fais, je m'en vais dans une autre pièce, j'oublie. Voilà, Et la classique, oui, effectivement. ouais, ça arrive, et je vais vous parler justement de l'effet de porte. Et ce n'est pas parce que vous avez des problèmes de mémoire, et c'est ça qui est important de dire, c'est qu'on n'a pas forcément des problèmes de mémoire, à moins qu'il y ait des choses graves autour, c'est qu'on ne l'entretient pas.
C'est le fameux effet de porte, c'est que votre mémoire, là, vous êtes en train d'aller quelque part ailleurs et vous avez une idée en tête, mais quand vous passez la porte, l'endroit ailleurs où vous allez aller, votre cerveau, il dit, bon, ben ça va, il n'a plus besoin de cette information-là. Alors, il y a des moyens de la retenir, le temps de retourner. Parce que vous savez, quand on oublie, on revient dans la pièce d'origine, puis l'idée nous revient. C'est toutes ces choses-là, toutes ces choses que j'aimerais discuter, les fameuses fondations, c'est ce que je trouve le plus important. Parce que je peux bien vous donner des tas d'exercices pour reconnaître les gens, vous souvenir du texte que vous avez lu, vous souvenir des gens que vous avez rencontrés, mais j'aimerais mieux dire on va consolider nos fondations. Et je vous raconterai, il y a plein de choses que je peux vous raconter si vous voulez, mais pas aujourd'hui, là. Oui. Ben, c'est déjà une bonne idée de ce qu'on va voir. Est-ce que les gens vont avoir besoin de quelque chose, papier, crayon ou juste simplement une bonne intention? Non, non, papier, crayon, parce que je vais vous parler de toutes ces choses-là, mais je vais vous donner, ils vont repartir avec à peu près 20 stratégies, Okay. 20 exercices, 20 façons de base fondamentales et importantes. Les plus importantes, là, avant d'aller jouer au Scrabble, faire des mots croisés, c'est vraiment les fondations. C'est ça qui m'intéresse, c'est des fondations. Et je vais même vous parler, puis ce n'est pas une blague, c'est notre subconscient obéissant. Si on veut améliorer sa mémoire, puis qu'on n'arrête pas de dire « j'ai pas de mémoire, je suis pas en santé, ça va pas bien », ben, votre subconscient obéissant, il va s'arranger pour que vous n'ayez pas de mémoire. Et ça, c'est aussi un des facteurs de réussite. Je vais même vous parler de l'importance de continuer à écrire avec un papier puis un crayon. Il y a tellement de choses à faire pour la mémoire, c'est tellement simple. Puis ça se passe aujourd'hui avec tous les appareils. C'est vraiment quelque chose qui se perd, on dirait, de d'écrire justement sur une feuille de papier de plus en plus, on dirait. Oui, parce que le fait d'écrire, tu sais, en vieillissant, on perd aussi notre motricité fine. Alors, rien que d'écrire, de bien écrire, ça a une influence sur notre cerveau aussi. Puis moi, ce que je vais leur dire aussi, c'est de mettre leur GPS à la porte, parce que à la poubelle, pas toujours, parce que vous savez, on a un GPS interne dans notre cerveau, et c'est nos cartes cognitives. Enfin, bon, puis la plupart des gens, le fait de plus par exemple, d'utiliser une calculatrice, de plus faire attention où on va, d'utiliser un GPS, tout ce qu'on fait, c'est comme des béquilles de mémoire qui font que notre mémoire, ben, elle dit, garde, moi, j'ai plus d'efforts à faire, et il a toutes les béquilles. Les jours où les béquilles sont plus là, fini. C'est vrai, c'est vrai. Papier, crayon, je vais vous donner mes 10 principes, mes fondations, puis après ça, ben, j'essaierai de parler moins vite. C'est ça, hein? Je suis convaincu qu'on va. Non, c'est parfait. Écoute, ça sonne hyper. Enthousiaste, alors je parle. J'ai pas envie de parler, là. Non, pas du tout, pas du tout. Je trouve ça vraiment fabuleux. Écoute, ça sonne hyper intéressant. Sérieusement, moi-même, écoute, j'approche cet âge-là, mais j'ai pas cet âge-là, mais je suis justement une de ces personnes-là qui est dans une pièce et qui oublie ou ces choses-là. Fait que j'ai bien hâte d'entendre toutes les stratégies que vous avez. Donc, on rappelle pour la conférence, ça va être le 29 septembre, le mercredi 29 septembre à 19h avec la ville de Pointe-Claire. Merci beaucoup, Mme Deschamps, pour votre petite entrevue. Puis j'ai bien hâte de vous voir et bien hâte de vous entendre sur la mémoire. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.